Êtes-vous trop intelligent pour séduire? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et je suis sérieux quand je vous pose cette question. Êtes-vous trop intelligent pour séduire? Alors pourquoi je vous pose un petit peu cette question qui peut paraître bizarre, à la mode où les femmes elles disent ouais moi j'aime les sapiosexuels, machin blablabla. Après on ne trouve jamais intelligent que les gens qui pensent comme nous, tu vois. Donc c'est difficile, à part les gens qui ont un gros diplôme où tu es obligé de dire ils sont intelligents sinon ils n'auraient pas ce diplôme, encore que je connais des médecins qui sont cons par exemple. Mais voilà, c'est très difficilement quantifiable l'intelligence, il y a différentes formes d'intelligence, etc. Et pourquoi est-ce que je fais un petit peu en mode freestyle cette vidéo sur êtes-vous trop intelligent pour séduire? C'est parce que j'ai récemment publié sur un groupe de zèbres, alors les zèbres au potentiel, etc. C'est un groupe Facebook dans lequel les gens se plaignent en gros d'être trop intelligents et donc ils ne sont pas assez adaptés à la société. Alors effectivement, il y a des vrais zèbres, il y a des vrais hauts potentiels qui ont des problèmes, qui ne sont pas reconnus à l'école, etc. Et puis il y a tous les gens qui se prennent pour des faux zèbres, pour des faux HP et qui sont en mode oh là là, ah ce mental envahissant, faut le calmer parce que je suis pas bien, mais c'est parce que je suis trop au-dessus de vous, je suis trop intelligent, tu vois. Et ça m'énerve un petit peu. C'est comme les faux myctos, les faux MGTOW. Donc les myctos, en fait, ils sont censés être heureux tout seuls. Sauf que les faux myctos, ils sont là à mettre leur haine sur les coachs en séduction, à mettre leur haine sur les femmes, etc. Quand tu es heureux de ta vie de ton côté, tu viens pas balancer ta haine, tu vois. Ce qui me fait dire que ce sont des faux myctos. J'ai rien à dire aux vrais myctos, j'ai rien à dire aux vrais zèbres, aux vrais hauts potentiels ou aux vraies personnes intelligentes, si ce n'est ce qui va suivre. Juste là, voilà, je calme un peu le jeu sur les faux myctos et les faux personnes qui se croient très intelligents alors que ce n'est pas le cas. Voilà, il y a beaucoup de choses dans notre société qui peuvent justifier un mal-être sans que ce soit votre intelligence. Il y a peut-être d'autres facteurs à regarder, je dis ça pour votre bien. Je veux dire, avec les perturbateurs endocriniens, avec la société, quand tu es dans une ville, le bruit, le béton partout, voilà, les gens sont de plus en plus dégénérés, etc. Il y a vraiment des trucs qui peuvent justifier ça. Moi, si je m'attaque un peu à ça, c'est parce que sur des groupes Facebook, on vient m'attaquer en quoi? Toi, t'es coach en séduction, t'es un con. Alors, je suis pas un con, hein, j'ai 142 QI, mesuré plusieurs fois, une fois à 139, une fois à 142. Donc voilà, je pense que je suis pas un con. Alors après, les gens répondent quoi? C'est pas parce que tu as un gros QI que tu es intelligent. Non, c'est vrai, mais bon, voilà. C'est pas parce que j'ai un gros QI que je suis con non plus. Parce que ça les arrange pas. Parce qu'il y a des gens sur ce groupe, ils publient « J'ai échoué les tests comme quoi je suis zèbre, j'ai pas un QI supérieur, mais je me sens trop zèbre, je suis trop intelligent pour être... » Tu vois, c'est vraiment le problème. Alors moi, j'ai un truc à vous dire, les amis. Oui, les gens intelligents peuvent réussir en séduction. Le game, la science de la séduction, ce que j'enseigne, c'est fait pour les gens intelligents. Peut-être que je ne devrais pas vous le dire, mais une grosse partie de mes clients, ce ne sont pas des cons, loin de là. C'est surtout des gens, voilà, j'ai des médecins, j'ai beaucoup d'ingénieurs de métiers, voilà, un peu dans les chiffres. J'ai peu d'experts comptables, ou de comptables, c'est vrai. Mais plus dans ce monde, voilà, les ingénieurs, les médecins, ça représente une grosse partie de mes clients. Après, il y a des étudiants, etc. Voilà. Mais pour dire, les gens, en fait, parce que nous, les hommes, et moi, je fais partie un petit peu de ça, voilà, moi, j'étais expert comptable avant, une grosse logique, si tu veux, mathématiques, etc. Et ça t'empêche aussi de bien comprendre les émotions, etc. Les femmes sont des êtres très émotionnels. De plus, je dirais que quand on pense beaucoup, on pense, voilà, il est vrai que ça peut créer des problèmes parce que par exemple, on va se dire et si, tu vois, on va avoir un coup d'avance, et si elle me rejette, et si elle fait ça après, et si, voilà. Un mec qui est un peu con, qui a des gros muscles et tout, tu vois le cliché, il n'a même pas le temps de penser à si la fille lui met un râteau et tout, il y va, il fonce, et au final, il a plus de culot. C'est pour ça que des fois, ça peut aider aussi en séduction d'être un peu bébête, tu vois. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on est intelligent, les amis, on peut apprendre la séduction. Alors il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi je suis trop un zèbre, c'est parce que les filles sont pas assez intelligentes pour moi, ou trouver des filles aussi intelligentes pour moi. » Voilà, si vous êtes autiste, c'est encore différent, tu vois. Mais même là, on peut apprendre les choses. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Donc moi, j'ai l'habitude d'enseigner à des personnes intelligentes. Le game, c'est pas fait pour les personnes bêtes, d'accord ? C'est fait pour des personnes comme moi, comme eux. C'est fait aussi, c'est pas parce que vous êtes prof de français par exemple que vous pouvez pas apprendre le game, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les gens, plus tu vas être intelligent, d'ailleurs, les gens, voilà, ils ont souvent des résultats beaucoup plus rapides, beaucoup plus vite, parce qu'ils comprennent plus vite aussi et ça joue, tu vois. Ça joue un petit peu là-dessus.
Voilà les amis, ce que je voulais vous dire donc sur cette première partie sur l'intelligence. Donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, le plus gros des personnes que je vois moi qui s'intéressent au game et à qui ça change la vie, que ça aide, que ça inspire, c'est des gens qui sont dans des métiers comme ingénieur, médecin, etc. Après, mon problème, c'est avec les gens qui sont zèbres ou qui se croient zèbres, encore pire, parce qu'ils se disent « oui, moi, je suis trop dessus ». Il y en a un, une fois, il m'a dit « Fabrice, je vais pas acheter un guide PDF, moi, je lis que des livres papier, tu comprends et tout ». En quoi, tu vois, là, c'est plus, je cherche à prouver que je suis intelligent que plutôt je suis intelligent, tu vois. Et avec ça, j'ai un problème parce que la personne, voilà, elle achète un livre numérique, elle l'imprime, qu'est-ce que j'en ai à cirer. Moi, je fais ça pour manière écologique, c'est beaucoup plus écolo de faire comme ça, pour le papier. Voilà, mais ces gens, voilà, c'est... ils ratent des opportunités et tout, juste parce qu'ils se croient trop au-dessus, trop loin, trop ci, trop ça. Une fille qui n'est pas intéressée par un mec qui a des comportements bizarres et tout, c'est pas que le mec est trop intelligent et que la fille est trop con, tu vois. Peut-être, hein, je dis pas, il y a des filles cons, il y a des filles intelligentes. Si ça marche jamais, s'ils trouvent jamais, machin, on peut aussi mettre en place des stratégies pour trouver. Alors effectivement, moi je me suis toujours bien entendu avec des filles qui avaient des QI assez élevés, qui pensaient très vite, très intelligentes et tout, avec souvent des problèmes qui vont avec, c'est-à-dire des problèmes d'anxiété, de stress, voilà, ce genre de soucis qui va souvent avec une intelligence, c'est vrai, trop grande, mais de là à faire sa victime comme ça tout le temps, non, trouvez des solutions les amis, au lieu de vous plaindre, de vous complaindre, tout en restant trop haut. Alors les mythos, c'est ah là là, moi j'ai compris les femmes, j'ai tout compris, ça m'intéresse plus, je suis trop au-dessus, tu vois. Et les autres, c'est je suis zèbre, je suis trop intelligent, machin, donc c'est normal que je sois célibataire, personne n'est assez bien pour moi, etc. Non, les amis, ça c'est vraiment pouvoir faire sa victime tout en essayant de se sentir trop puissant, trop bon, trop au-dessus, trop fort. Est-ce que vous le pensez vraiment quand vous dites ça, ou est-ce que c'est je me trouve des excuses? Parce que les amis, je ne vais pas vous dire, aujourd'hui je serai sûrement diagnostiqué précoce, enfin pas sexuellement, mais zèbre, HP, etc. Parce que c'est vrai, voilà, j'ai un gros QI, j'ai eu des difficultés à l'école, difficultés avec des camarades, une grande timidité. Je suis encore très timide dans certains domaines, il en reste. Voilà, j'étais presque phobique social, des crises d'angoisse, des gros problèmes, tu vois, j'ai eu qui sont liés, qui sont des trucs qui peuvent être liés à ça. À côté de ça, des bons résultats, voilà. Mais est-ce que, voilà, à un moment, j'aurais été plus heureux qu'on me colle l'étiquette t'es zèbre, t'es HP, machin, presque t'es handicapé parce que t'es trop intelligent pour la société qui est normale. Je suis d'accord, la société est faite pour les gens moyens, normaux, tu vois, pour qu'ils soient heureux dedans et tout, et dès qu'on pense un petit peu plus loin que les limites ou quoi, on n'y est pas forcément adapté, on s'aperçoit des incohérences, on s'aperçoit, voilà, on est pris pour des cons, ici et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en quoi est-ce que ça sert de faire sa victime? Si j'avais fait ça, aujourd'hui, j'en serais pas là où je suis. Moi, ce que je me suis dit, c'est ok Fab, tu as vraiment un problème avec les filles. Tu veux que ça change, donne-toi les moyens. Je suis tourné vers le game, j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai taffé, etc. Et ça a changé la donne, clairement. Mais vous pouvez être le plus intelligent du monde, si vous n'avez pas les bonnes solutions, si vous n'appliquez pas, si vous ne travaillez pas, à quoi ça vous sert? Voilà, à quoi ça vous sert? Posez-vous ces questions-là, c'est simple en fait, mais c'est de vous dire, si ça ne marche pas, c'est pas que vous, peut-être qu'il n'y a rien à faire, que les filles sont toutes trop connes pour vous, machin. Moi aujourd'hui, j'ai toujours des affinités avec des filles voilà, qui sont un peu au-dessus, machin et tout, mais d'un autre côté, des fois, je rencontre des filles qui sont un peu plus à la cool, voilà, qui pensent pas trop vite, on va dire, mais qui sont mignonnes, qui ont le sourire, qui sont de bonne humeur, qui se prennent pas la tête, qui sont pas torturées, etc. Et c'est reposant aussi, tu vois. Et ça, c'est bon aussi. Et parfois, tu peux te dire, ok, une fille comme ça, tu auras des enfants avec elle qui seront peut-être un cran en dessous de toi en termes d'intelligence. C'est terrible ce que je raconte là. Mais qui seront peut-être plus heureux, plus adaptés à la société. Donc pourquoi pas penser à ces termes-là? On peut se dire, ouais, je suis supérieur, machin. Au final, il n'y a qu'une seule vérité, c'est les gens qui survivent, qui sont heureux. Si c'est trop intelligent que tu te suicides à 27 ans, que tu ne reçois pas d'argent, tes gènes ils ne se reproduisent pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc c'est un petit peu un méli-mélo de constatation de ce que je voulais vous dire sur les zèbres, les intelligents, machin. Oui, je peux vous aider, oui, on peut s'en sortir
avec les filles, en drague, en séduction. Mais non, il ne faut pas être suffisant. Il ne faut pas prendre ça comme une excuse pour si. Il y a peut-être d'autres problèmes sous-jacents. Moi, je sais que j'avais d'autres problèmes, voilà, d'anxiété, des problèmes peut-être liés à l'éducation que j'ai reçue, des problèmes liés à des mauvaises expériences dans mon enfance, des trucs à l'école, on m'a rejeté, etc. Il y a d'autres problèmes que ce mental envahissant. Il y a un livre comme ça, il me fait rire. C'est oh là là, je pense trop, comment dompter ce mental envahissant. Il y a certaines personnes qui sont concernées, hein, et c'est terrible, mais il y a beaucoup de gens qui, enfin ce livre qui est soi-disant un best-seller, on dirait que tout le monde est hyper intelligent. C'est aussi ça en France, c'est fou. Tout le monde a le bac, tout le monde se croit hyper intelligent alors que c'est nivelé par le bas, hein, clairement. La plupart des gens, il y en a très peu qui sont intelligents, tu vois. Ils sont vraiment intelligents. Et donc ce livre soit un best-seller, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se croient beaucoup plus intelligents qu'ils sont et c'est ça qui est drôle. Donc oui, ça concerne certaines personnes et je ne dis pas que ça ne vous concerne pas, mais je dis que voilà, il y a beaucoup plus de personnes qui se croient concernées alors qu'elles le sont vraiment, tu vois, et il y en a plus qui se croient plutôt qu'elles le sont vraiment. Et aussi, même si c'est votre cas, ça sert à quoi de se plaindre? Ça sert à quoi de se complaire, de se prendre ça comme excuse? Trouvez ce qui fonctionne, changez votre vie, reprenez-vous en main, etc. Tu vois, c'est exactement comme quand je dis aux meufs, non, il n'y a pas que des pervers narcissiques. Il y a des meufs, elles te disent, oui, non, je tombe que sur des pervers narcissiques. Alors déjà, remettons en question si tu tombes que sur des pervers narcissiques, mais aussi, tous les mecs sont des pervers, machin, tire vers le bas, personne toxique, machin. C'est la faute de tout le monde et eux, ils n'ont pas à se remettre en question. Alors peut-être que oui, peut-être qu'il y a des pervers narcissiques, peut-être qu'il y a des personnes toxiques, mais peut-être que cette personne aussi, elle peut faire mieux, elle peut mieux, en tout cas, elle peut mieux s'entourer, décider de mieux s'entourer. Donc voilà, pas toujours se positionner en victime. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intelligence, les zèbres, etc., les HP et tout. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, je vais peut-être me faire défoncer dans les commentaires, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout sur les groupes de zèbres, de HP et de faux mythos, parce que je pense que y a beaucoup de gens, ça va braquer, mais si ça vous titille, si ça vous braque, si ça vous challenge ce que je dis, c'est peut-être que ça, il y a une partie de vous qui se dit, ok, faut peut-être que je remette en question certaines choses, tu vois. Voilà, donc n'hésitez pas les amis aussi donc à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, à ne pas rater les prochaines vidéos comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Téléchargez le guide gratuit dans les commentaires sur comment avoir plus de charisme et plus de succès avec les femmes. Et aussi les amis, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé sur Facebook, la communauté de la Cyprine, pour rejoindre d'autres personnes dragueurs comme vous, ou qui veulent progresser en tout cas. Voilà. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.